Lundi 18 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le président Michel Martelly a lancé un appel à l'unité en respect de son mandat à l'occasion des cérémonies officielles marquant le 210e anniversaire de la bataille de Vertières. Le chef de l'État a également dénoncé des faux démocrates qui prêchent la violence. L'archevêque du Cap-Haïtien, Monseigneur Louis Québro, a plaidé pour le dialogue au sein de la classe politique afin de conduire le pays à bon port. Le prélat encourage chaque homme politique à se remettre en question et à s'engager pour la justice et la recherche du bien commun. La manifestation de l'opposition prévue au Cap-Haïtien a été dispersée peu avant 11 h du matin par la police à coups de gaz lacrymogène. Incommodé, plusieurs personnes ont été conduites à la police, dont 2 bébés. On a recensé également au moins 6 blessés par balle, selon l'IMED, une organisation de défense des droits humains. À Port-au-Prince, de Bel-Air au Champ-de-Mars, en passant par Pétionville, les opposants au régime en place étaient en très grand nombre sur le macadam ce lundi pour exiger le départ du président Martelly. De nombreux policiers, plusieurs chars blindés de la MINUSTAH. La manifestation a été encadrée par un important dispositif de sécurité. Des partisans du pouvoir ont manifesté à Pétionville pour apporter leur soutien au chef de l'État. Le Venezuela va jouer le rôle de médiateur dans la crise de l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Une rencontre est prévue ce mardi à Caracas entre des délégations de la chancellerie et de la primature haïtienne d'une part et du ministère dominicain des Affaires étrangères d'autre part. L'annonce a été faite vendredi dernier par le Premier ministre Laurent Lamothe. Dans l'État national, pas de vainqueur au premier tour des élections présidentielles du Chili déroulées dimanche. Michel Bachelet, 46,74% du suffrage. Evelyne Matei, 25,2%. S'affronteront le 15 décembre prochain au second tour. 6 morts et des dizaines de blessés, dont 7 grièvement dans une série de tornades qui ont secoué dimanche le Midwest des États-Unis. En sport, sur le plan local, le Baltimore de Saint-Marc a remporté le titre de champion de la Coupe d'ICL 2013 au stade Silvio 14, 5-4 au tir au but après un nul vierge au terme du temps réglementaire. Tennis, la République tchèque a remporté dimanche au départ de la Serbie sa 2e Coupe Davis de rang. Et comme en 2012, c'est Radek Stepanek, vainqueur en 3 manches de Dusan Lajovic, qui lui a donné la victoire. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. À la une de l'actualité, la commémoration ce lundi 18 novembre du 210e anniversaire de la bataille de Vertières. Les cérémonies officielles se sont déroulées au Cap-Haïtien, en présence du chef de l'État, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamothe, de plusieurs membres du gouvernement et des parlementaires. Dans son homélie de circonstance à la cathédrale de la 2e ville du pays, l'archevêque du Cap-Haïtien, Monseigneur Louis Québro, a plaidé pour le dialogue au sein de la classe politique, question de conduire le pays à bon port. Le prélat encourage chaque homme politique à se remettre en question et à s'engager pour la justice et la recherche du bien commun. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre la politique, mais dans ma vision de pasteur, je me dis que la politique est avant tout un engagement pour la justice, une recherche du bien commun. C'est un vocabulaire que nous n'entendons pas entre nous. Et aimer quelqu'un, c'est vouloir rechercher son bien. Moi, pasteur, je veux le bien pour mon peuple, mais je suis impuissant de pouvoir le faire. Mais vous, vous êtes capable. Si nous nous unissons pour une bonne gouvernance. Pour ce faire aussi, je dirais, il nous faut prendre le temps de nous asseoir dans le calme, la sérénité. La crise que nous traversons, elle est salutaire dans la mesure où tout un chacun aura le courage de se remettre en question pour revoir en premier lieu notre comportement, notre façon de parler, ce que nous disons. Est-ce une parole détrempée dans la moralité?
Est-ce une parole détrempée dans la vérité, sans un double jeu? Vérifiez notre comportement. Vérifiez le modèle politique que nous voulons établir dans ce pays. Le modèle économique et social. Et une certaine perception du progrès pour rétablir l'autorité de l'État. L'instrument qui vous aidera à clarifier vos idées, c'est le discernement qui vous conduira à vous interroger ce qui est bon pour faire avancer le pays sur la voie démocratique et ce qui est mauvais et qui doit être écarté par un nettoyage en profondeur pour pouvoir assainir ce pays et le conduire sur de meilleurs chemins, le chemin de l'amour et de la vérité. Le président Michel Martelly a lancé un appel à l'unité pour combattre, je cite, les vrais ennemis du peuple haïtien, à savoir la misère et le sous-développement. Le chef de l'État a également dénoncé des faux démocrates qui prêchent la violence tout en appelant au respect de son mandat. Cette mobilisation antigouvernementale, a-t-il dit, ne vise qu'à bloquer les actions du gouvernement. Si nous refusons, mettez-nous d'accord. Si nous refusons, dialoguer. Si nous refusons, mettez tête nous ensemble pour nous mettre sous pied une société homogène, une société côté qui a même éducation qu'a blayi pour petite soyette et pour petite grenègue. Côté infrastructure a construit tout partout. Et il y a un paquet de faux démocrates qui même arrivent à prêcher violence. Cap mandé pour couper tête, pour bouler caille. Qui donc, je dis à nous, qu'a posé tête nous une question. Est-ce que ces institutions, yo te la mer qui te vrai problème, non? Ou bien, au soir, c'est mentalité tête chargée, nous, qui vrai problème pays. Li temps pour nous lever dans dormir. Li temps pour nous lever dans dormir. Pour nous commencer à rêver. Mais pour nous rêver, j'ai l'ouvert. Faut nous rêver, j'ai l'ouvert pour nous connaître ça nous voulons, pour nous connaître côté nous voulons aller. Pour autres, pas voir un trou pour l'entrer dans mi-temps nous. Pour venir jouer avec nous. Manipuler nous, faire nous écraser, briser. Créole parler. Et si aujourd'hui, sur cette terre, toutes les Nations Unies se retrouvent, ce n'est que pour un moment. C'est pour que demain, sans rien oublier et sans rien renier, Haïti relevé s'assume mieux encore et puisse souverainement bâtir sa destinée tout en restant unis aux nations sœurs. Que le dialogue, la tolérance, l'attente, l'harmonie, l'amour de la patrie soient nos guides pour que nous puissions être les dignes fils de nos ancêtres et pour que nous puissions un jour dire avec fierté et satisfaction qu'ils n'avaient pas combattu en vain, qu'ils n'étaient pas morts pour rien, que la paix, l'ordre et la discipline règnent au pays. Arrêtons de détruire, il est grand temps de construire. Nos ancêtres nous ont légué un État, faisons-en une nation. La manifestation de l'opposition prévue au Cap Haïtien a été dispersée peu avant 11 h du matin par la police à coups de gaz lacrymogène. Au moins 6 personnes ont été blessées par balle et plusieurs autres, dont 2 bébés, ont été hospitalisés, incommodés par les gaz lacrymogènes. Bilan communiqué par l'Organisation des droits humains, l'IMED. De Bel-Air au Champ-de-Mars en passant par Pétionville, les opposants au régime en place étaient en très grand nombre dans les rues de Port-au-Prince ce lundi pour exiger le départ du président Michel Martelly. De nombreux policiers, plusieurs chars blindés de la MINUSTAH. La manifestation était encadrée par un imposant dispositif de sécurité. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul.
Il est 10h du matin. Nous sommes sur la place du Bel-Air, en face de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Les dirigeants de la FOPAOC et du MOPOD se mobilisent dans le cadre de cette nouvelle manifestation antigouvernementale. Pour la deuxième fois consécutive, les manifestants vont prendre la direction de Pétionville pour lancer le message suivant. Nous voyons que le pays est occupé par des colons et en même temps nous avons une occupation dans le pays. Je dis c'est héritier Pétion qui a dirigé le pays au détriment de la majorité petite Dessalines. Nous-mêmes nous disons matin, pour une deuxième fois, Petite Dessalines a monté Pétionville pour nous dire, 1, il faut que les prisonniers politiques nous libérés. 2, nous exiger révocation actuelle commissaire gouvernement qui donc maître René Francisco. Et 3, nous exiger pour lever l'interdiction de départ parce qu'il n'y a pas qu'à retirer mandat pour quitter l'interdiction de départ. Et 4, nous exiger démission de M. Martelly Pétadrose et démission de M. Laurent Gagotte qui gagne 2 ans, 8 mois depuis avoir fait sabotage dans le 15 minutes plus tard, la manif a démarré officiellement. Les protestataires sont attendus par un deuxième groupe au niveau de l'autoroute de Delma. Ici, ils sont déjà plusieurs dizaines de milliers de manifestants scandant des propos hostiles au régime en place. C'est 18 novembre, ça rappelle nous 200 ans indépendance pays. Plusieurs responsables du MOPOD sont remarqués sur le parcours. Pour eux, la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières est la meilleure occasion pour exiger le départ de Michel-Joseph Martelly qui, selon eux, symbolise la corruption, la gabegie administrative et l'immoralité. Départ Martelly pour nous faire un gouvernement réaliste, progressiste qui prend le pays en main pour le pays à diriger bien, pour combattre misère, combattre insécurité, pour nous battre le pays à une autre dimension. Le message que nous devons voir là, Kounia, c'est que bourgeoisie mulâtre qui a supporté Michel Martelly qui dans Pétionville là, il faut rendre compte que Martelly a mené, que le président Martelly a mené nos guerres civiles. Et nous tout a perdu dans la guerre civile là. Alors il a calculé pour ouais, il a perdu, n'a perdu. Qui est-ce qui a perdu plus? Arrivé à Delma 95, les manifestants sont attaqués à coups de pierre par des individus identifiés comme des proches du pouvoir. Ils ne se font pas prier pour riposter. Les agents de la PNH interviennent pour calmer la situation. Ils sont rejoints par des soldats de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Arrivés à Delma 105, les manifestants sont une nouvelle fois attaqués. Mais les agents de la PNH faisaient bonne garde. La manif a pris la direction du Champ de Mars en passant par l'avenue panaméricaine et la route de Bourdon. Une personne aurait été tuée et 2 autres blessés par balle à proximité de Monchise, selon le responsable de la FOPAOC. Là, nous arrivons dans la zone cimetière Pétionville, nous avons coup de zame, coup de roche, tiré tribo et pas bon. Côté que nous avons un premier monde qui prend balle, nous voyons aller dans l'hôpital Médecins Sans Frontières. Nous avons un monde que nous avons gardé avec 2 genoux, un partisan pouvoir en face manchizan, camper son tête caille là, un bloc en bas, et il tombe son monde, nous mourir là pour là. Et troisièmement, nous sommes l'hôpital là. Moi-même, oui, on mort dans la manifestation, on mourir. Les dirigeants de l'opposition se sont félicités du fait que la manif a pu une nouvelle fois passer par Pétionville et parlent de victoire tout en affichant leur détermination à œuvrer pour obtenir le départ du chef de l'État. Une grosse victoire, côté que pour la première fois dans l'histoire, au lieu c'est l'armée qui parle encore, qui célèbre 18 novembre 2013 là, c'est le peuple haïtien dans une grande manifestation ça, côté il y a des centaines de milliers de monde qui prennent la rue qui manifestent. L'en sorti en bas de la ville là. Nous passons sous Delma, nous montons Pétionville, son mythe qui tombe. Par rapport à gens qui prend la rue, on ne peut pas rien encore qui était Martelly. Martelly son cadavre politique. Nous, les peuples haïtiens, nous pouvons annoncer qui date, nous pouvons dire pour être capable d'entrer dans ça désobéissance civile. Parce que, je dis, Martelly qui a ramassé tout partout dans la diaspora, il n'a pas fait ensemble avec comme ça. Nous ne pouvons pas quitter un voyou à faire pays d'Haïti De nombreux agents de la PNH, plusieurs chars de la MINUSTA, un dispositif
imposant de sécurité a été déployé sur tout le parcours de la manifestation qui a pris fin comme prévu sur la place de la Constitution au Champ de Mars. Pour une fois, la police n'avait pas fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et la contre-manifestation annoncée par les partisans du président Michel Martelly a finalement pu avoir lieu dans l'après-midi, alors que les organisateurs avaient dans un premier temps annoncé le report du mouvement. Le coordonnateur de la plateforme présidentielle Réponse Paysan, Fénel Monchéry, accusé des individus qui, dit-il, ont infiltré la manifestation à Carrefour et demandait à être payé pour pouvoir prendre part à la manifestation. Le coordonnateur des sociétaires victimes des coopératives Rosemont Jean, qui avait lancé le mouvement des pro-Martelly, dément que de l'argent ait été versé aux citoyens qui voulaient, dit-il, volontairement soutenir le chef de l'État. On a rappelé pour tout le monde qu'au niveau Réponse Paysan, nous n'avons pas lancé manifestation, mais nous avons supporté manifestation qui était lancée par les membres de Conasovic et un ensemble d'organisations qui étaient supportées heureusement dans la manifestation. Nous avons porté support avec eux. Donc, il arrive que, d'après l'information que Rosemont dit non, les arrivés sur route Carrefour, bon, il y a un ensemble de nègres qui infiltrent dans la manifestation, qui viennent demander l'argent. Donc, on va comprendre ça, veut dire que les nègres disent c'est 1000 gouttes. Comme son pratique depuis longtemps, de manifester, il faut que tout ait l'argent. Son baril simple, sans l'argent que tu as fait, son baril citoyen que tu as réglé. Donc, Rosemont Jean est obligé de prendre décision, de renvoyer la manifestation. Donc, on va regarder où là, nous avons une tête qui tape sur le camo, organisation de base. Donc, ils sont arrivés eux-mêmes, ils ne sont pas sortis parce que l'instabilité ça crée. Donc, ils ont campé manifestation. La manifestation a commencé avec des problèmes depuis Boblé. Depuis là, nous arrivons devant le local député Blaise parce que nous étions déjà sortis de Mariani avec plusieurs milliers de monde. Et c'est là que nous venons arriver Boblez. Et puis, il y a un groupe qui sortit dans 75. Et ce groupe, ça maintenant, qui vient parler de Blaise. Je ne dois pas dire vive Blaise, je ne dois pas faire manifestation pour ne pas ouvrir. Il y a des plaisirs. Il y a des plaisirs. Il y a un cop dans mon vrai pour manifestation. Pour qui ça, je dis à parler de cop? Parce que il y a un paquet de monde qui a plein, musiciens qui a plein, c'est que tu as un cop. Si tu as un cop, si tu as un cop, entendons-nous. Je suis rara, tout le monde connaît rara, son bail business. Je suis rara crédit pour me dire en tant que camarade à camarade. Je dis à ce Corée, demain ça va venir. C'est que c'est normal pour un discours ça, parce que nous-mêmes nous dénonçons, mon porte de la balance, c'est 4 millions, il faut que nous cherchions un discours. Pour le moment, nous prenons disposition, nous mettons fin à nos manifestations 18 novembre. Nous allons planifier dans le jour qui va venir pour nous annoncer d'autres mots d'ordre. Parce que nous disons, nous déterminés et nous allons jusqu'au bout. La Valace doit rendre compte. La Valace pas de monde pour le mettre au pied du mur, pour le mettre dos du mur. Il faut que des gens qui campent en face. Autre point de l'actualité, le Venezuela va jouer le rôle de médiateur dans la crise de l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Une rencontre est prévue ce mardi à Caracas entre des délégations de la chancellerie et de la primature haïtienne d'une part et du ministère dominicain des Affaires étrangères d'autre part. L'annonce a été faite vendredi par le Premier ministre Laurent Lamothe qui participait à la journée de réflexion sur les rapports commerciaux entre Haïti et la République dominicaine organisée à l'initiative du Forum économique du secteur privé. Laurent Lamothe a confirmé qu'à partir de ce mois de novembre, Haïti va commencer à compenser sa dette envers le Venezuela qui s'élève à 1,1 milliard de dollars à partir des exportations vers le pays de Hugo Chavez de produits fabriqués en Haïti suivant une stratégie qui doit aussi permettre en même temps l'accroissement de la production locale. Haïti, aujourd'hui, a établi une relation stratégique avec le Venezuela. Aujourd'hui, il y a une dette de plus de 1,1 milliard de dollars envers le Venezuela. Le Venezuela, dans leur solidarité avec Haïti, eh bien, à partir de ce mois de novembre, eh bien, Haïti pourra exporter, pourra compenser cette dette en produits fabriqués en Haïti, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit l'agroalimentaire, enfin, que ce soit des pâtes, que ce soit des produits fabriqués en Haïti. Donc nous avons mis sur pied, à travers le bureau de monétisation,
une stratégie visant à la promotion de la production nationale et créer une offre exportable pour compenser cette dette. Ceci devrait stimuler la production de certains produits. Bien entendu, ça doit se faire de manière... Ça doit être bien géré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on ne produit pas assez pour la consommation locale, pourquoi est-ce qu'on va maintenant exporter? Donc voilà pourquoi il faut identifier l'offre exportable dans différents secteurs et commencer avec ce qu'on peut faire. Donc il y a eu plusieurs rencontres, il y a une commission qui a été mise sur pied au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du bureau de monétisation, pour déjà commencer à discuter avec des coopératives, avec des associations, avec des membres du secteur privé, pour commencer à partir du mois de novembre et continuer. Et ceci devrait garantir la production dans différents secteurs. Le Venezuela, là, comme on parle de relations la frontière dominicaine, le Venezuela, je vous annonce que le Venezuela s'est offert aussi comme facilitateur dans la crise d'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Donc il y a une rencontre qui est prévue mardi matin à Caracas entre une délégation du chancelier haïtien et une délégation du ministère des Affaires étrangères et de la primature et aussi une délégation du ministère des Affaires étrangères dominicain pour justement discuter du problème migratoire et trouver des pistes de solutions pour que ce problème-ci soit résolu le plus vite que possible. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Mesdames et messieurs, le président Michel Martelly a lancé un appel à l'unité et au respect de son mandat à l'occasion des cérémonies officielles marquant le 210e anniversaire de la bataille de Vertières. Le chef de l'État a également dénoncé les faux démocrates qui prêchent la violence. L'archevêque du Cap-Haïtien, Monseigneur Louis Québro, a plaidé pour le dialogue au sein de la classe politique. Afin de conduire le pays à bon port, le prélat encourage chaque homme politique à se remettre en question et à s'engager pour la justice et la recherche du bien commun. La manifestation de l'opposition prévue au Cap-Haïtien a été dispersée peu avant 11 h du matin par la police à coups de gaz lacrymogène. Incommodées, plusieurs personnes ont été conduites à l'hôpital, dont 2 bébés. On a recensé également au moins 6 blessés par balle, selon l'IMED, une organisation de droits humains. À Port-au-Prince, de Bel-Air au Champ-de-Mars, en passant par Pétionville, les opposants au régime en place étaient en très grand nombre sur le macadam ce lundi pour exiger le départ du président Martelly. De nombreux policiers, plusieurs chars blindés de la MINUSTAH. La manifestation était encadrée par un imposant dispositif de sécurité. Des partisans du pouvoir ont manifesté à Pétionville pour apporter leur soutien au chef de l'État. Le Venezuela va jouer le rôle de médiateur dans la crise de l'immigration entre Haïti et la République dominicaine. Une rencontre est prévue ce mardi à Caracas entre des délégations de la chancellerie et de la primature d'une part et du ministère dominicain des Affaires étrangères d'autre part. L'annonce a été faite vendredi par le Premier ministre Laurent Lamothe. Dans l'international, pas de vainqueur au premier tour des élections présidentielles du Chili déroulées dimanche. Michelle Bachelet, 46,74% des suffrages, et Evelyne Mattei, plus de 25%, s'affronteront le 15 décembre prochain au second tour. 6 morts et des dizaines de blessés dans cette grièvement dans une série de tornades qui ont secoué dimanche le Midwest des États-Unis. En sport, sur le plan local, le Baltimore de Saint-Marc a remporté le titre de champion de la Coupe Digicel 2013 dimanche au stade Silvio Caton. En tennis, la République tchèque a remporté dimanche au départ de la Serbie sa deuxième Coupe Davis de rang. Et comme en 2012, c'est Radek Stepanek, vainqueur en 3 manches de Dusan Lajovic, qui lui a donné la victoire. Merci de votre attention et merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.